Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir quels sont les 14 plus gros avions jamais construits par l'homme. On pourrait les classer en fonction de différents critères, l'envergure, la longueur ou même la hauteur, mais dans ce classement, nous avons décidé de nous attarder sur la masse maximale au décollage de l'appareil. C'est ce que nous allons prendre en compte dans ce classement. Qu'est-ce que la masse maximale d'un avion au décollage ? C'est la masse maximale totale de l'avion autorisée au décollage par l'avionneur. C'est un critère primordial qui permet de regrouper tous les avions hors normes jamais construits par l'homme. Vous allez donc découvrir dans ce classement 14 avions extraordinaires. Certains d'entre eux ont établi des records du monde qui tiennent encore aujourd'hui. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous aider à créer plus de contenu similaire. Si notre chaîne vous plaît, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour être dans les premiers au courant lorsque nous sortons une nouvelle vidéo. Nous commençons en 14e position par l'Aero Spacelines Super Guppy. Le Guppy, qui est une petite espèce de poisson d'eau douce d'Amérique du Sud, n'a pas grand-chose à voir avec ce monstre aérien dont l'habitacle semble avoir été gonflé à bloc. Bien que cet énorme engin soit loin d'être le plus gros du monde avec ses 43 mètres de long pour 46 tonnes, il n'en reste pas moins très surprenant et impressionnant. Toutes les grandes compagnies aériennes du monde ont arrêté d'utiliser le Super Guppy, sauf la NASA. L'agence spatiale américaine trouve ses grandes dimensions parfaites pour le transport d'engins spatiaux et de fusées. L'avion cargo à turbopropulseur Super Guppy a été largement remplacé aujourd'hui par l'Airbus Beluga pour la livraison de marchandises volumineuses et de formes non conventionnelles. Nous allons voir cet avion un peu plus loin dans le classement. En 13e position, nous avons le Boeing C-17 Globemaster III. Le Boeing C-17 Globemaster III n'est peut-être pas le plus gros avion militaire des États-Unis, que nous allons découvrir plus tard, mais c'est sans aucun doute le plus utilisé par les Américains pour le transport de troupes et de matériel militaire, les évacuations médicales et les opérations de largage de marchandises. L'avion a effectué son premier vol en 1991, et 279 Globemasters ont été construits depuis. Ce transporteur peut emmener environ 85 tonnes et demie de chargement avec lui dans le ciel, sur une distance allant jusqu'à 4450 km. Les États-Unis ne sont pas les seuls à l'utiliser. On compte aussi le Qatar, le Canada, l'Australie, l'Inde, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et l'OTAN. Le dernier avion cargo Boeing C-17 Globemaster III, construit à l'usine de Long Beach aux États-Unis, a quitté l'installation en novembre 2015, sous les acclamations de la foule, qui était venue pour le voir. En effet, des centaines d'employés de Boeing, accompagnés de leurs familles, étaient présents pour voir l'envol du dernier C-17, après 24 ans de production. En 12e position, nous avons l'Airbus A300-600 ST Beluga. L'Airbus A300-600 Supertransporter, communément appelé Beluga pour sa ressemblance frappante avec le cétacé, a été conçu spécifiquement pour transporter des pièces d'avion volumineuses et encombrantes. Entré en service en 1995, l'avion a remplacé en grande partie le Super Guppy, que nous avons vu précédemment, répondant aux besoins européens de gros fret aérien. Différentes parties de l'engin ont été conçues et construites par des ingénieurs d'Airbus à travers l'Europe, dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Sa surface de charge, longue de 38 mètres, peut contenir jusqu'à 42 tonnes de marchandises. Il existe actuellement 5 modèles de cet avion, qui est voué à disparaître. En effet, même si sa taille impressionnante paraît largement suffisante, il est voué à être remplacé entièrement d'ici 2025 par une nouvelle version appelée le Beluga XL. En 11e position, nous trouvons justement l'Airbus A330 743L Beluga XL. L'Airbus A330 743L, que l'on surnomme donc Beluga XL, est le successeur du Beluga que nous venons de voir. Même s'il ressemble beaucoup à son prédécesseur, de nombreux changements ont été effectués pour augmenter encore plus l'espace de chargement. En effet, le Beluga XL peut transporter 10 tonnes de marchandises supplémentaires par rapport au Beluga, sur une distance maximale de 4000 km. Cela est dû notamment aux dimensions de la soute, qui fait 6 mètres de plus en longueur et 1 mètre de plus en largeur. Il peut transporter facilement des ailes entières d'avions de ligne. Ce monstre de 63 mètres a fait son premier vol test en 2018, et c'est en janvier 2020 qu'il est entré en service. Sa ressemblance avec la baleine blanche a encore été mise en avant grâce à un travail de peinture pour lequel les employés d'Airbus ont voté. L'avion a donc aujourd'hui des yeux et une bouche qui sourit. En 10e position, nous avons le Hughes H4 Hercule. Avec une envergure hors norme de presque 100 mètres et 67 mètres de longueur, cet hydravion est l'un des engins les plus impressionnants à avoir jamais volé.
Le H-4 Hercule du célèbre aviateur américain Howard Hughes fut construit pour le transport militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Les métaux étant alors rationnés pour participer à l'effort de guerre, l'avion fut bâti presque entièrement à partir de bois de bouleau. Dépassé seulement bien plus tard en envergure et en longueur, le Hughes H-4 Hercule demeure l'avion le plus haut ayant jamais volé, avec une hauteur de 24 mètres. Ce vol si particulier se déroula le 2 novembre 1947 et ne dura pas plus d'une minute. Piloté par Howard Hughes en personne, le mastodonte s'éleva à 21 mètres d'altitude et parcourut 1600 mètres pour enfin se poser sur le sable sans encombre. Depuis lors, il n'a plus jamais volé, mais il a été conservé en parfait état dans un musée en Oregon où il est admiré pour son caractère exceptionnel. En 9e position, nous avons le Tupolev Tu-160. En service depuis 1987, le Tupolev Tu-160 est sans doute l'arme la plus redoutable de l'armée russe. Surnommé le Cygne blanc en Russie, et Blackjack selon le code de l'OTAN, ce puissant avion de combat peut embarquer 40 tonnes d'armement, et notamment les derniers missiles Kh-101 testés en Syrie à partir de 2015. Bien que ses dimensions ne soient pas extraordinaires, le Tu-160 est bien le plus grand et le plus puissant bombardier supersonique au monde. En effet, sa masse maximale au décollage atteint 275 tonnes, et il affiche une vitesse maximale de 2200 km/h. S'il est ravitaillé en vol, il peut effectuer des missions allant jusqu'à 18 000 km, durant presque 24 heures. En 8e position, nous trouvons le McDonnell Douglas MD-11. Cet avion de ligne américain est une version allongée du célèbre DC-10. Inauguré en 1990, le McDonnell Douglas MD-11 fait presque 6 mètres de plus que son prédécesseur, soit une longueur totale de 61,2 mètres. Par ailleurs, il est équipé de 3 moteurs, d'un cockpit modernisé et de winglets au bout des ailes, des sortes d'ailettes recourbées réduisant l'effort aérodynamique. Avec une masse maximale au décollage de 286 tonnes, ce géant des airs peut embarquer jusqu'à 410 passagers. Malheureusement, la sombre réputation de son ancêtre et la terrible concurrence qui règne entre Airbus et Boeing ont tous les deux précipité sa chute. Depuis le rachat de McDonnell Douglas par Boeing, le MD-11 a été cantonné à la fonction d'avion cargo. Aujourd'hui, les derniers modèles en activité sont utilisés principalement pour le transport de fret et de courrier postal. En 7e position, le Boeing Dreamlifter. Le Boeing 747 Large Cargo Freighter, nommé Dreamlifter, est un 747-400 modifié pour le transport des pièces du Boeing 787. Sa masse maximale au décollage, de 364 tonnes, lui permet d'embarquer des marchandises gigantesques, comme par exemple des ailes entières de 787. Mis en service pour la première fois en 2006, 4 exemplaires ont été créés à ce jour. Ce drôle d'avion cargo au fuselage bombé, haut de 21,54 mètres, s'ouvre par la queue. Le Dreamlifter présente une longueur totale de 71,68 mètres et une envergure de presque 65 mètres. En octobre 2015, un Dreamlifter perd son chargement au-dessus de Seattle, après s'être littéralement ouvert en deux comme une boîte de conserve, juste après le décollage. Miraculeusement, aucune victime n'est à déplorer, hormis un pauvre chien qui a été écrasé dans sa niche par un lot de croquettes. Fait divers assez incroyable. En 6e position, nous avons l'Antonov AN-124. L'un des plus gros avions de série du monde voit le jour en Union soviétique, au début des années 80. Avec une envergure de 73 mètres et 68,9 mètres de long, l'Antonov AN-124 est un véritable titan. Son immense soute peut accueillir jusqu'à 150 tonnes de véhicules militaires. Cet avion cargo d'une autonomie hors du commun permet également de transporter des bateaux ainsi que des satellites. Grâce à ses 24 roues, l'AN-124 peut atterrir sur des pistes courtes, étroites, glacées ou enneigées. En outre, il a la particularité de pouvoir se charger et se décharger rapidement, car sa cargaison est accessible simultanément par le nez et par la queue. Aujourd'hui, la moitié des modèles d'Antonov AN-124 en service volent pour l'armée de l'air russe. Le reste de la flotte appartient à plusieurs compagnies aériennes, basées notamment en Ukraine, en Russie ou en Libye. En 5e position, nous avons le Boeing 747-8. 5e et dernière génération du meeting Boeing 747, alias Jumbo Jet, le 747-8 est un avion de ligne gros porteur qui voit le jour en 2011. Rallongé de 5,6 mètres par rapport à son prédécesseur, il devient le plus long avion de ligne au monde. Avec une masse maximale au décollage de 442 tonnes, le Boeing 747-8 a la capacité de transporter jusqu'à 467 passagers. Ce quadrimoteur existe également en version cargo, le 747-8 Freighter,
pouvant embarquer 140 tonnes de cargaison. En quatrième position, le Lockheed C-5 Galaxy. Développé pendant les années 60 par l'entreprise américaine Lockheed, le C-5 Galaxy est toujours le plus gros avion de transport militaire de l'US Air Force. Sa hauteur atteint presque 20 mètres, pour une longueur de 76 mètres et une envergure de 68 mètres. Le Lockheed C-5 Galaxy peut transporter 2 chars d'assaut ou encore 6 hélicoptères Black Hawk dans son immense soute de 1200 mètres cubes. Par ailleurs, le pont supérieur peut embarquer un équipage de 90 personnes. Sa masse maximale au décollage, de 450 tonnes, fut un allié de poids lors de conflits comme le Vietnam, la guerre du Kippour, la première et la seconde guerre du Golfe. La version modernisée du C-5 Galaxy, de l'entreprise Lockheed Martin, le Super Galaxy, est prévue pour rester en service jusqu'en 2040. En troisième position, l'Airbus A380-800. Parmi les plus gros avions du monde, l'A380 est sans doute le plus connu. Entré en service en 2007, ce mastodonte a obligé de nombreux aéroports à réaliser des aménagements pour pouvoir loger son envergure de presque 80 mètres et ses 24 mètres de hauteur. Par ailleurs, avec ses 72 mètres de long, l'Airbus A380-800 est définitivement le plus gros avion du monde pour le transport civil de passagers. Capable de couvrir une distance de 15 000 km sans escale, l'A380 de l'entreprise européenne de construction aéronautique Airbus peut transporter 555 passagers, ce qui constitue déjà un record. Pourtant, en version charter, il peut encore embarquer 300 personnes de plus, sans compter les membres d'équipage. En 2019, Airbus annonce la fin de la production de l'A380, faute de commande. Il semblerait que Boeing ait gagné la partie avec son fameux 787. En deuxième position, nous avons le Stratolaunch. Ce drôle d'aéronef possède 2 minces fuselages longs de plus de 72 mètres, réunis par une aile surdimensionnée. C'est pourquoi le Stratolaunch est l'avion ayant la plus large envergure au monde, pas moins de 117 mètres. Il suffit d'un équipage de 3 personnes pour le manœuvrer. Conçu pour servir de plateforme de lancement de fusée, il affiche une masse maximale au décollage spectaculaire de 590 tonnes. Son premier vol d'essai s'est déroulé en avril 2019, au-dessus du désert Mojave en Californie, et lors de cet essai, le Stratolaunch a atteint une altitude de 5180 mètres, à une vitesse maximale de 304 km/h, grâce à ses 6 réacteurs surpuissants issus d'un Boeing 747. Depuis la mort du fondateur de Stratolaunch, le célèbre homme d'affaires Paul Allen, cofondateur de Microsoft, la société ralentit ses activités. Mais son nouveau propriétaire nourrit toujours l'ambition de lancer des fusées en orbite grâce à son appareil hors norme. Enfin, à la toute première position, grand vainqueur de notre classement, l'Antonov AN-225 Mriya. Le numéro 1 de ce top 14 des plus gros avions du monde est soviétique, c'est l'Antonov AN-225 baptisé Mriya, ce qui se traduit par le rêve, en français. Bien que dépassé en envergure par le Stratolaunch, il reste l'avion le plus long du monde, et aussi le plus lourd, avec une masse maximale au décollage de 640 tonnes. Construit en un seul exemplaire, toujours en service depuis 1988, ce colosse des airs est presque aussi long qu'un terrain de football, et déploie une envergure de plus de 88 mètres. Il est équipé de 6 réacteurs, de 32 roues, et sa silhouette se caractérise par 2 bosses, tel un chameau volant. Son chargement entre et sort par le nez de l'appareil, et il peut contenir un volume de 1300 mètres cubes. L'Antonov AN-225 Mriya est l'avion de tous les records. Charge la plus lourde, pièce la plus longue, en tout, le plus gros avion du monde a décroché pas moins de 240 records du monde. Voilà qui termine donc le classement des plus gros avions du monde. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour recevoir nos prochains classements. Nous essayons d'en sortir de plus en plus souvent. Vous découvrirez aussi sur la chaîne d'autres classements qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à la parcourir. À très bientôt.